Alors, je te l'ai dit, à chaque fois qu'il y a un expert d'un domaine, c'est dans la CDZ qu'il doit venir s'exprimer. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir quelqu'un que je connais depuis un moment déjà, c'est David Saliba. David, bonjour. Bonjour à toi. Comment vas-tu? Très bien, je pensais que tu allais me solliciter pour faire de la musique, mais pas aujourd'hui du coup. Et oui, il faut dire à nos amis que nous partageons une passion, c'est la passion des Asi Bonanga. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'on est là. Pour ceux qui te connaissent, mais évidemment, il n'y a pas de problème, mais pour ceux qui te découvrent, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, je ne veux pas un CV, hein, mais te présenter, dire qui tu es, etc. Eh bien oui, avec plaisir. Écoute, je suis chez Orange depuis peut-être une petite vingtaine d'années déjà. Léger passé quand même, même très modeste, mais sur les pros, les marchés entreprises, le SCO, puisque ça a existé, ça a changé de nom depuis 2 ans et demi. Et puis de retour désormais sur l'USC GSO, Grand Sud-Ouest. Alors, En tant USC, qu'animateur, on va dire commercial, pardon. voilà, USC, Unité Service Client, GSO, Grand Sud-Ouest. Non, mais je dis ça parce que tout le monde ne sait pas. C'est vrai. Alors, David, aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler? Eh bien, écoute, tu m'as sollicité pour parler des remontées d'intérêt. Et je te remercie parce que c'est un sujet qui, j'avoue, m'importe beaucoup puisque je suis avec une petite équipe désormais qui parle des remontées d'intérêt. Tout cela part d'une croyance, dirais-je, qui est de faire que chaque salarié soit vraiment porteur de la marque et dans une vertu plutôt salutaire et où tout le monde, surtout, y trouve son propre intérêt. Alors, les remontées d'intérêt, on en a entendu parler depuis des années. Tout le monde en fait. Certains les appellent apports d'affaires, d'autres les appellent des leads ou des pistes. Bref, peu importe. L'idée de fond est de se dire que aujourd'hui, en USC, pour l'époque, quand je suis arrivé, donc il y a 2 ans et demi maintenant, l'idée était de voir comment on pouvait organiser autrement les fameux canaux qui sont dans une USC. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a 3 profils de métiers. Il y a ce qu'on appelle les fronts, ceux qui décrochent principalement les appels, les spécialistes qui aménagent et font en sorte que les clients soient quand même contents, notamment dans des moments de vie qui sont compliqués. Je pense par exemple au déménagement. Je pense aussi aux pannes. Bref, vous voyez qu'il y a pas mal de domaines ou des moments importants pour eux. Et puis, il y a ce qu'on appelle les bacs, qui sont aussi une population dans les USC. Alors, l'idée était de voir comment tout cela pouvait interagir et que chacun comprenne le sens de cette équipe du USC. Et lorsque tout le monde est en train de faire du business ou en train de faire de l'amélioration de l'expérience client, eh bien, l'idée était de regarder comment on pouvait apporter un peu de sens à tout ça. Et donc les remontées d'intérêt au sens, vous allez comprendre, opportunité, eh bien, sont devenues pour moi un petit peu, dirais-je, ma raison d'être. Voilà. Alors, si je comprends bien, remontée d'intérêt, je suis au téléphone, je suis avec un client qui est en panne ou quoi. Au cours de la conversation, je détecte que, bah, je sais pas, il a un enfant qui va s'installer à Lyon et donc je peux faire remonter le fait qu'il y a un abonnement possible à faire là-dessus. Exactement. Les remontées d'intérêt sont vraiment dédiées aux spécialistes et aux bacs. Évidemment, les fronts, hein, les personnes qui sont dont c'est le métier de faire du commerce, eux en bénéficient à travers les remontées des intérêts qui sont proposées du coup par les spécialistes et les bacs. Donc tout cela est une belle chaîne vertueuse qui passe par l'équipe ERI, l'équipe dans laquelle je fais partie, mais aussi avec des engagements des fronts sur des tenues d'engagement de rappel, mais aussi, ça je le précise, des retours qui sont faits dans un outil qu'on a d'ores et déjà validé depuis longtemps, mais qui permet aux conseillers spécialistes d'avoir un retour de ce qui s'est passé, vente ou pas vente, éventuellement quel type de vente et comment s'est passée la transmission du flambeau, c'est un peu la mode en ce moment, Mhm. euh, pour cette remontée d'intérêt. Voilà, sache-le que ça fonctionne très bien. Alors, comment ça se passe pratiquement? Alors, pratiquement, c'est assez simple. Je suis spécialiste. J'ai un client qui m'évoque ses problématiques, donc il rentre. J'aime bien dire la chose ainsi. Le client rentre par la porte du SAV, plutôt avec un smiley triste, voire déçu,
de ce qui lui est arrivé chez Orange. Eh bien, le spécialiste fait très bien son travail. Il fait de son mieux pour faire en sorte de rétablir la problématique qui l'amène à lui. Et dans la discussion, dans les échanges qui peuvent être sous divers canaux, hein, ça peut être du SMS, du mail, du web et de la voix évidemment, eh bien il détecte voilà une opportunité, soit de passage à la fibre, soit d'acquisition mobile, soit de rattachement mobile afin qu'ils aient une remise complémentaire, bouquet, assurance. Il y a 5 produits aujourd'hui, probablement un autre dans les semaines qui arrivent. C'est la surprise du mois de juin. Le Et 6. bien, c'est ça, exactement. Et donc, le conseiller dépose ce qu'on appelle une remontée d'intérêt dans un outil qui s'appelle CTA et qui nous arrive et nous en faisons la gestion. Alors, il y a plusieurs profils de gestion, hein. Je sais faire en autonomie, donc je gère le client de bout en bout. Je souhaite le transférer au 3900, c'est-à-dire directement dans le CAV, vous savez, le fameux SVI hein, en interne, ou alors je le fais rappeler par un de mes collègues qui est au front et Mhm. dont la gestion de la distribution est faite par nos soins et de façon équitable. Cela a été calculé en rapport avec leur taux de présence en fonction des équipes qui sont présentes au moment X du rappel. Alors, ce que Voilà. tu as mis en place, j'imagine depuis un moment, comment ça fonctionne dans le dur? Quels sont les résultats qui sont obtenus pour l'instant? Alors écoute, les résultats sont plutôt ravissants, dirais-je, parce que lorsque nous avons commencé, ça existait déjà, hein, les remontées d'intérêt. Il y en avait à peu près 15 par mois sur tout le périmètre de notre USC. À ce jour, nous sommes à peu plus de 200, même entre 200 et 300 par mois. Alors ça fait que l'année passée, nous avons eu 2600 ERI sur GSO de concrétiser, enfin de déposer, pardon, presque 2000 de concrétisés, dont 1700 fibres, hein, environ à peu près un mois d'objectifs quand même de nos fronts, donc ils sont plutôt ravis, et un taux d'excellence et de ce qu'on appelle le taux de transformation, surtout de 68%. Sous-entendu, tu déposes 10 RI, et bien sur GSO, 70, donc 7, pardon, sont concrétisés. Ben, écoute, Voilà. c'est fameux. Donc, quand on a des bons résultats comme ça dans ton coin, tu nous as pas Mm. dit de quel coin tu étais. Tu peux Ah, je préciser? suis de Poitiers, mais bon, on va dire Bordeaux, Voilà. Bordeaux-Toulouse. Poitiers, Bordeaux, Toulouse. On voyage. Alors, je Voilà. suppose que comme ça marche, Poitiers, Bordeaux, Toulouse, je suppose que tu as envie, enfin, tu proposes ça à l'ensemble de la France. Alors c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors bah, sache que déjà Grand Ouest nous a rejoint dans la mécanique. On a commencé en juin l'année dernière. Nous sommes de tête à 900 remontées d'intérêt cumulées depuis le début. Donc vous voyez, ça, on va bientôt fêter la première bougie dans quelques jours. Et donc, à peu près la moitié ont été concrétisés, un peu plus, puisque c'est 55%, je crois, de tête. Donc ça, c'est chouette. L'équipe s'agrandit, puisque nous avons le plaisir d'avoir Hervé et Christine qui travaillent avec moi là sur ce domaine. Nous avons lancé GNE, Grand Nord-Est. Voilà, on commence juste là à le lancer. Et bien évidemment, on espère que d'autres USC nous rejoindront pour qu'on puisse le déployer et faire profiter de cette vertu qui profite à tout le monde, hein. J'aime bien dire Bien d'ailleurs sûr, que bien sûr. tous y voient leurs propres intérêts. Alors, bien évidemment, c'est une idée qui fonctionne, autant qu'elle soit déployée et qu'elle soit partout. J'ai envie de te Mm. demander, si j'étais un petit peu taquin, quel est l'intérêt pour celui qui fait la remontée d'intérêt? Parce que j'imagine que celui qui est au front, bah lui, évidemment, ça augmente ses chiffres, mais pour celui, le spécialiste qui balance, c'est quoi pour lui ce qui touche? Enfin, quel est son intérêt? Alors, alors il a plusieurs intérêts à le faire. Euh, mais je précise qu'il n'y a pas d'obligation Bien d'en sûr, faire, hein. C'est un volet complémentaire que chacun s'adosse ou pas à son activité. Alors le premier intérêt qui est explicité, c'est que d'abord c'est gratifiant de voir un client qui rentre par une porte plutôt du SAV et qui sort par la porte du commerce avec le sourire. bien sûr. On voit d'ailleurs certains verbatim des clients qui disent c'est chouette, merci vraiment pour d'abord le travail que vous avez fait pour rétablir ma ligne.
mon offre. Et aussi, merci d'avoir transmis mes coordonnées afin que je sois rappelé afin de pouvoir bénéficier, en l'occurrence, d'un produit auquel je ne pensais pas. Alors, ça veut dire quand même que je donne un exemple, notamment sur un conseiller qui me faisait un retour il y a très peu de temps, qui me disait, David, ce qui est chouette, c'est que j'ai un client à qui j'ai envoyé un SMS pour lui confirmer un rendez-vous d'installation. Et j'ai posé la question au client s'il avait, en l'occurrence, reçu le SMS. Et il m'a dit, bien écoutez, monsieur le conseiller, je ne peux pas le lire parce que mon écran de mobile est cassé. Le conseiller a rebondi en disant, bah, je ne sais pas si vous savez, mais Orange propose des assurances. Et du coup, ça lui a permis de faire une remontée d'intérêt qui d'ailleurs a été concrétisée. Comme on va aussi proposer au fil de l'eau bah, des aménagements, des bouquets, etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est ce côté gratifiant, d'abord que fait le retour, que le client apporte, notamment en le remerciant et en validant. Alors j'ai plein d'anecdotes à te confier, je t'avoue, puisque ça fait déjà 2 ans et demi que GSO est lancé. Alors on a décollé, on y reviendra avec un avion, mais euh, c'est passionnant parce que le conseiller a aussi un autre avantage, c'est qu'aujourd'hui sur GSO et sur Géo, nous avons mis une petite rétribution, somme toute modeste, mais l'effort est récompensé, notamment quand il y a concrétisation. Mhm. On rémunère via des chèques cadeaux les ventes qui sont réalisées par le front. Et donc, par définition, la confiance que le spécialiste ou le bac a fait, en fait, ou la passation, dirais-je, du client qui avait des petites problématiques avec nous, et qu'il transmet au spécialiste que moi j'appelle le spécialiste des offres, celui des fronts, en fait. Tout à Voilà. fait. Le client a cette importance et fait confiance d'ailleurs à son technicien. Et c'est grâce à ça qu'il y a un très beau taux de transformation. Bah, écoute, Alors après, on peut aller un peu plus loin même si tu veux. Qu'est-ce que ça apporte d'autre? Ça apporte aussi une évasion, tant pour le manager d'ailleurs, qui peut parler d'autre chose que son activité primaire. Même pour le conseiller, il va chercher, s'il le souhaite, bien évidemment, il n'y a aucune obligation, d'aller chercher des informations complémentaires sur le monde d'Orange version offre, qui n'est pas obligatoire là non plus, mais qui est un bon vernis pour chacune et chacun. Eh bien, ça lui permet d'apprendre aussi tout seul et j'allais quasi dire en même temps en s'amusant. tout à fait. Bah, écoute, tout ça, ça m'a l'air très très bien. Ça fait plaisir de voir du positif dans notre belle maison. Euh, ça donne de la cohésion. Moi, j'y vois aussi la possibilité de faire vraiment de la cohésion d'équipe entre les gens qui sont derrière et ceux qui sont devant. Et puis, bah, bien Exactement. entendu, ça fait du bien à la maison. Et si ça fait du bien à la maison gagne de l'argent et on est payé plus cher. Exactement. Alors on est payé plus cher, c'est vrai. D'où le fameux slogan, peut-être que tu connais maintenant, parce qu'on commence à s'étendre, tu l'auras Mhm. remarqué. Le slogan qui a été inventé euh, est le suivant, les RI, les remontées d'intérêt, c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour le client et c'est bon pour vous, vous conseillers, vous managers, vous tous, Orange. On décline cette phrase, ce slogan, parce qu'il y a vraiment trois intérêts pour tout le monde. C'est qu'on sait bien que pour l'entreprise, une remontée d'intérêt, elle apporte principalement en chiffre d'affaires, on est bien d'accord, mais pas que. Elle apporte vis-à-vis du client une satisfaction complémentaire. On est sur un parcours quasi exemplaire. On va plus loin que ce qu'on avait prévu. Et puis, quand on parle souvent d'effet waouh, bah, le client le ressent complètement. Et même le collaborateur qui fait cette remontée d'intérêt. Et puis pour vous, pour soi-même, pour Bien sûr. tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, c'était exactement ça. Il y a certes le côté un peu récompense, certes financière, mais tout ce qui va derrière. Et puis il démontre aussi une vraie appartenance en fait à l'entreprise. Donc c'est bon, tu le ressens certainement. Je suis un passionné désormais de l'exercice. Euh, et donc c'est comme une partition, je fais exprès de l'évoquer. Si la partition n'avait pas de noir, de blanche, de croche, voire de ronde, eh bien la musique serait bien fade. Tout à fait. Bah écoute, j'ai écouté tout ça avec attention. J'espère que tu pourras répondre aux questions de nos collègues si certains se posent la question. Et puis, bien entendu, s'il y a des décideurs, managers qui veulent l'étendre, même pourquoi pas à Orange Sonatel au Sénégal, au Niger ou au Mali. Je sais même pas si on est au Mali ou au Niger, je raconte des bêtises, moi.
enfin au Sénégal ou en Guinée, ce sera avec grand plaisir. Un petit mot pour la fin, David? Eh bien, non, mais merci beaucoup, en tous les cas, Christophe, de m'avoir sollicité. En tous les cas, je salue tous nos agrumes, et j'espère que malgré ce temps, pour l'instant un peu pluvieux, passera du côté du soleil pour que nos fruits continuent de progresser, qu'ils soient encore bien meilleurs sur cette fin d'année, en tous les cas. Merci beaucoup. Eh ben, que Dieu t'entende, comme je dis, mais a priori, ce que je sais, c'est que au mois d'octobre, il devrait faire beau. Bon, Je te remercie en tout cas et je te dis à merci à très très toi. bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.